Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 16 janvier, dimanche, jour de résurrection, jour toujours de fête, jour où Dieu, notre Père, rassemble ses enfants à travers l'Église pour pouvoir venir nous parler, nous pardonner nos péchés, nous bénir, nous nourrir de sa parole, nous nourrir du corps de Christ, nous donner sa paix. Voilà quel cadeau que nous avons chaque dimanche. Pouvoir aller à l'Eucharistie, mais bien sûr que nous pouvons la vivre, l'Eucharistie, chaque jour. D'ailleurs, je vous conseille de le vivre, de le faire chaque jour, d'aller à la messe. Mais en ce dimanche, la première lecture, c'est Isaïe, chapitre 62, à partir du verset 1. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas en repos, jusqu'à ce que sa justice jaillisse comme une clarté et son salut comme une torche allumée. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Alors on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur désignera. Tu seras une couronne de splendeur dans la main du Seigneur, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé et de ta terre on ne dira plus désolation. Mais on t'appellera mon plaisir éternel et ta terre épousée, car le Seigneur trouvera en toi son plaisir, et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Et c'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse, que ton Dieu éprouvera à ton sujet. Voyez quelle beauté ce passage de ce chapitre 62 qui nous parle de la splendeur de Jérusalem. Dieu qui nous dit, on ne dira plus de ta terre désolation, on ne dira plus de toi délaissé, mais le Seigneur t'appellera mon plaisir éternel et aussi de ta terre épousée. Voilà que les changements, délaissé, désolation, le Seigneur change en mon plaisir éternel et ta terre sera appelée épousée. Car vraiment, le Seigneur vient nous épouser. Le Seigneur vient vraiment nous appeler à lui appartenir entièrement. Dieu nous aime comme un époux. Dieu est notre Père, mais il nous aime comme un époux fidèle. Non pas comme un époux qui après va te changer par une autre épouse. Malheureusement, on voit ça dans notre monde. Mais Dieu, il est fidèle. Dieu est toujours fidèle. Voilà ici la fidélité de Dieu envers son peuple. Et c'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu éprouvera à ton sujet. Nous pouvons réjouir le cœur de Dieu. Vraiment, c'est magnifique. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 96. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut. Racontez aux païens sa gloire. À tous les peuples ses merveilles. Rapportez au Seigneur famille des peuples. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez au Seigneur la gloire de son nom. Présentez l'oblation. Entrez en ses parvis. Adorez le Seigneur dans son éclat de sainteté. Tremblez devant lui toute la terre. Dites chez les païens, le Seigneur règne, le monde est stable, point ne bronchera. Sur les peuples, il prononce avec droiture. Joie au ciel exulte la terre, que gronde la mer et sa plénitude. Voilà, c'est fini ici. Sur les peuples, il prononce avec droiture. Vous voyez vraiment, chantez au Seigneur un chant nouveau d'amour. Chantez quelqu'un qui dit, mais le Seigneur est mon époux, le Seigneur a épousé ma terre, le Seigneur ne m'a pas délaissé, le Seigneur ne m'a pas abandonné. Ma terre n'est pas désolée, elle est habitée. J'appartiens. Mais quel amour! Quelle est notre réponse? Un chant nouveau, un chant d'amour nouveau envers le Seigneur. Et vraiment, que nous puissions être ce peuple qui adore le Seigneur dans son éclat de sainteté. Présenter l'oblation, entrer dans ses parvis, entrer dans l'intimité avec le Seigneur, faire l'oblation, présente au Seigneur ce que tu veux lui offrir et adore le Seigneur dans son éclat de sainteté. Il laisse aussi cette sainteté de Dieu
envahir ton cœur et laisse aussi la sainteté de Dieu resplendir en toi. Voilà les psaumes. Maintenant, la deuxième lecture en ce dimanche, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit. À tel autre, un discours de science selon le même esprit. À un autre, la foi dans le même esprit. À tel autre, les dons de guérison dans l'unique esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, les discernements des esprits. À un autre, les diversités des langues. À tel autre, les dons des interprétés. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. Ça veut dire Dieu donne ses dons comme il veut. Mais c'est l'action du même Esprit Saint. Et regardez la beauté de ces dons que Dieu, par l'Esprit Saint, donne à son Église, il donne à ses enfants. Mais regardez tous les dons de l'Esprit Saint, ils sont toujours dans cette communion avec l'Église. On ne fait pas des choses à part de l'Église. C'est toujours en soumission avec l'Église. On pourrait même dire avec les mandats de l'Église. Ça veut dire que les gens qui ont des charismes, ils reçoivent un mandat de l'Église pour pouvoir les utiliser pour les biens communs, en vue du bien commun. Ce n'est pas pour faire de mon don un motif de gloire, pour me faire apparaître, pour me montrer que je suis meilleur que les autres. Non, d'ailleurs, tu te trompes. Tu peux avoir un don de l'Esprit Saint et peut-être tu es le moins saint parmi les gens où tu es. Parce que l'Esprit Saint, il est libre de se manifester comme il veut, à qui il veut. Mais c'est vrai que nous devons avoir une vie de sainteté pour avoir une intimité plus grande avec l'Esprit Saint, pour laisser l'Esprit Saint libre pour agir. Voilà, écoutez bien, les dons sont soumis à l'Église. Je reçois aussi un mandat de l'Église pour exercer le charisme. Deuxième chose, ce n'est pas pour mon bien, ce n'est pas pour ma gloire, mais c'est pour les biens communs. Ça veut dire pour les biens des autres. Les dons que j'ai, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et aussi de faire cette attention que les charismes nous demandent aussi un chemin de sainteté. Être plus saint pour communiquer la sainteté de Dieu. Exercer un charisme, c'est manifester la sainteté et la bonté de Dieu. Ok? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 2, partie du verset 1. Le troisième jour, il y a eu des noces à Cana de Galilée et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Et il n'avait pas de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit aux servantes, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau devenue vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé de l'eau. Le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, les moins bons. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » C'est là Jésus en fit le commencement des signes à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, le premier miracle de Jésus est produit par l'intervention de la Vierge Marie. Combien nous avons la grâce d'avoir la Vierge Marie? Dans notre foi catholique, Marie fait partie de notre foi catholique. Pour les protestants d'autres églises de réveil, ils n'ont pas la Vierge Marie. Mais la Vierge Marie, elle a un rôle très important
comme elle intercède auprès de Jésus pour que Jésus puisse faire le miracle. Qui réalise le miracle? Jésus. Mais la Vierge Marie peut pousser aussi son enfant à agir plus rapidement. C'est merveilleux. Un cœur de mère qui a aussi un pouvoir sur le cœur de son enfant. Mais Jésus va dire, mon heure n'est pas encore arrivée. Pourquoi Jésus va dire ça? Mon heure n'est pas encore arrivée. Ils n'ont pas de vin. Marie va dire, ils n'ont pas de vin. Jésus va dire, mais mon heure n'est pas encore arrivée. Pourquoi? Parce que Jésus parle du moment où, sur la croix, le cœur de Jésus va être transpercé, de l'eau et du sang vont jaillir de son cœur. Et là, c'est le vin nouveau. Jésus va dire, le sang de la nouvelle et éternelle alliance. Quand Jésus a institué l'Eucharistie, c'est le vin nouveau de son sang, de l'Eucharistie. Et sur la croix, Jésus est en train de nous donner ce vin nouveau de son corps et de son sang livré sur la croix. Et aussi, Jésus sur la croix, il expire. Ça veut dire Jésus donne, livre son esprit. Jésus aussi nous donne cet esprit nouveau qui vient ouvrir nos cœurs, vient purifier nos cœurs pour que nous puissions recevoir le vin nouveau dans notre cœur. Un cœur nouveau avec du vin nouveau. Ça veut dire du vin de l'Eucharistie. Voilà quelque chose, petit détail important. Maintenant, du document, le don de la fidélité, la joie de la persévérance. Marie, modèle de persévérance. Voilà, on parlait de Marie, ça tombe très bien. La Vierge Marie est constamment indiquée comme modèle et soutien de cette persévérance dans la fidélité des personnes consacrées. Saint Jean-Paul II l'invoque dans la conclusion de l'exhortation Redemptoris Donum. Parmi toutes les personnes consacrées, sans réserve à Dieu, elle est la première. Elle, la Vierge de Nazareth, est aussi la plus totalement consacrée à Dieu, consacrée de façon la plus parfaite. Persévérez dans la fidélité à celui qui est fidèle et efforcez-vous de chercher un soutien tout à fait spécial en Marie. Elle a été appelée par Dieu à la communion la plus parfaite avec son Fils. Qu'elle soit aussi, elle, la Vierge fidèle, la mère de votre cheminement évangélique, qu'elle vous aide à expérimenter et à montrer au monde la fidélité infinie de Dieu même. L'expression persévérance dans la fidélité constitue une des clés d'interprétation les plus efficaces pour lire l'exhortation apostolique Vita Consacrata. En effet, la persévérance est en relation directe avec la fidélité. Au-delà de ces diverses expressions, la persévérance, avant même la fidélité à la règle ou au charisme, est mise en relation avec la fidélité à Dieu, dans une sorte de synthèse de tout le cheminement de la réflexion du magistère. Et maintenant, le numéro 32, itinéraire d'une fidélité croissante. Ça veut dire que la fidélité va grandir. La fidélité de Dieu envers chaque homme et chaque femme se manifeste dans la créativité tout au long de l'histoire du salut. Par conséquent, même notre fidélité est le contraire de quelque chose de fixe. Elle est appelée à être dynamique, comme le souligne avec force Vita Consacrata. C'est qu'on l'on veut conserver et continuellement actualiser. La fidélité se conjugue donc avec la créativité. Quelque chose doit changer et quelque chose doit être maintenu. Très important, quelque chose doit changer, quelque chose doit être maintenu. Il est important de discerner ce qui doit rester dans la persévérance et ce qui peut et doit changer. Tel est le sens de la vocation à la vie consacrée, une initiative qui vient tout entière du Père, qui demande à ceux qu'il a choisis la réponse d'un don total et exclusif. Notre réponse doit être un don total et exclusif. L'expérience, ça veut dire c'est seulement pour Dieu, je vis que pour Dieu, je ne veux pas vivre avec une femme. Voilà. C'est un don total, je me donne entièrement et que j'appartiens qu'à Dieu. Je n'appartiens pas aux créatures.
L'expérience de cet amour gratuit de Dieu est à ce point intime et forte que la personne comprend qu'elle doit répondre par un don inconditionnel de sa vie en consacrant tout à ce moment-là et pour l'avenir entre ses mains. Si la fidélité définitive à la communion d'amour avec le Père signifie fidélité à la vocation, à la consécration et à la mission reçue de ce même Père, la fidélité au Christ se fonde non seulement sur le baptême, mais sur l'alliance sponsale. Nous pouvons dire, écrivons encore Saint Jean-Paul II, dans Vita Consecrata, que la vie spirituelle, comprise comme la vie dans le Christ et la vie selon l'Esprit, se définit comme un itinéraire de fidélité croissante où la personne consacrée est conduite par l'Esprit et configurée par lui au Christ, en pleine communion d'amour et de service dans l'Église. Être comme lui passe avant tout autre service et toute action. C'est pourquoi la fidélité au Christ des consacrés et des consacrés leur permet de devenir jour après jour le prolongement dans l'histoire de la présence spéciale du Seigneur ressuscité. Ça veut dire notre fidélité au Seigneur, à notre consécration, un don total et exclusif, nous permet de vraiment rendre témoignage dans l'histoire de la présence spéciale du Seigneur ressuscité. C'est dans la fidélité à l'Esprit Saint que chaque consacré peut être toujours plus fidèle à son identité, dans la mesure où la virginité pour le royaume constitue le reflet de l'amour infini qui relie les trois personnes divines dans la profondeur mystérieuse de la vie trinitaire, amour dont témoigne le Verbe incarné jusqu'au don de sa vie, amour répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint, qui pousse à une réponse d'amour total pour Dieu et pour les frères. Mais nous demandons vraiment la force de l'Esprit Saint pour rester fidèles au Seigneur, à son Église et à notre consécration. Voilà. Et maintenant, la lecture patristique de ce dimanche. Dans l'harmonie de l'unité de Saint Ignace. Il nous dit ceci. Je ne vous donne pas des ordres comme si j'étais quelqu'un, car si je suis enchaîné pour le non sauveur, c'est le nom du sauveur, je ne suis pas encore parfait en Jésus-Christ. À présent, je commence seulement à être disciple et je vous adresse la parole comme à mes condisciples. C'est moi qui aurai besoin d'être préparé par vous au combat en étant imprégné de foi, d'encouragement, de persévérance, de patience. Voilà ce qu'il nous dit aussi Saint Ignace pour nous aider aussi dans la persévérance et la fidélité. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures. La Vierge Marie, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.